téléspectateurs, je vous salue encore une fois dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Nous sommes heureux d'être avec vous encore pour ce message, la voix du Christ par les ondes. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un thème qui intéresse beaucoup de chrétiens, nouveaux comme anciens, convertis, nés de nouveau. Mais si nous nous prenons garde, il peut arriver que notre foi s'émousse petit à petit au fil du temps. Et cela, si nous n'en sommes pas conscients, cela peut nous amener à la catastrophe sur le plan spirituel. C'est pourquoi nous allons voir en quelque temps ce que Dieu veut nous parler, ce que Dieu veut nous dire pour que nous puissions être conscients de notre situation spirituelle. Donc, en fait, le titre, c'est « Comment savoir que tu rétrogrades spirituellement ?» Il est vrai que le début de notre foi, parfois, quand nous avons donné notre vie à Jésus, nous sommes zélés à l'église, nous sommes zélés pour des différents programmes, que ce soit dans notre église ou dans des églises, d'autres églises. Et nous supprimons effectivement beaucoup d'activités. Nous nous donnons une contrainte. Nous trouvons le temps nécessaire pour courir à ces activités-là. Parce qu'il y a une soif en nous, il y a un désir en nous d'apprendre davantage de Dieu que nous venons de connaître. Et c'est en cela que beaucoup de nouveaux convertis, par exemple, ont vraiment du zèle. Et du zèle vraiment sérieux pour chercher le Seigneur. Et beaucoup, par ce zèle-là, ont grandi dans la foi. Mais petit à petit, on rentre dans une certaine habitude, dans une certaine stagnation. On commence à juger les choses, on commence à regarder les choses d'une autre manière, avec les yeux du monde, avec la philosophie du monde. On se dit, oh, je suis chrétien, je suis né de nouveau. Mais est-ce que ça, on ne peut pas faire cela autrement ou cela? Donc les critiques commencent à fuser de partout. Et nous écoutons d'autres informations à l'ajout de ce que nous recevons comme enseignement dans les églises. Et cela conduit à un refroidissement certain. Alors, en quelques points, nous allons voir comment reconnaître que vous êtes vraiment dans une descente spirituelle, dans une rétrogradation spirituelle. Premièrement, pour observer si nous sommes dans cette situation, nous commençons à aimer les choses du monde plus que les choses de Dieu. Tu commences à aimer les choses du monde plus que les choses de Dieu. N'est-ce pas? Mais nous devons nous remémorer ce que le psalmiste dit dans le psaume 18. Parce que notre relation avec Dieu doit être une relation d'amour, une relation permanente, une relation qui ne doit pas diminuer en intensité, mais au contraire, augmenter en intensité. C'est pourquoi le psalmiste dit dans le psaume 18, verset 2, il dit « Je t'aime, ô Éternel ». N'est-ce pas? Nous devons montrer notre amour. Il est vrai qu'il nous a aimés le premier, et il a offert son Fils mourir à la croix afin de nous sauver. Mais en retour, nous devons exprimer notre amour. Christ n'a-t-il pas dit que l'Église est son épouse dans un foyer? Il faut que de temps en temps, cette expression de l'amour puisse se faire. Je t'aime, Éternel, et tu es ma force. Éternel, tu es mon rocher. Vous voyez, il est notre force, il est notre protection, il est notre rempart, il est notre forteresse, il est notre libérateur, il est mon rocher où je trouve un abri. Vous voyez tout cela. C'est des marques de confiance, c'est des marques qui viennent justement renforcer l'alliance. Être avec Christ, c'est avoir une alliance avec Dieu, le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. En cela, notre proclamation des premiers jours de notre marche avec Dieu doit être renforcée, doit demeurer dans notre cœur. Et nous devons toujours
et maintenir ce langage-là. Mais ce n'est pas seulement un langage superficiel. Nos pensées, notre cœur doit s'y attacher. Il est écrit que mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, mon rempart. Quel temps tu utilises pour les choses du monde? Quel temps vous utilisez pour les choses du monde? Si vous n'avez pas le temps d'exprimer votre relation, votre intimité, votre amour avec le Seigneur, on peut le proclamer individuellement, publiquement même, et surtout dans la prière, dans l'adoration. Cela est très, très important. Si nous perdons de notre saveur en ce qui concerne l'amour envers Dieu, la tristesse va prendre la place. Nous allons commencer à nous plaindre de Dieu. Nous allons commencer à murmurer, à regarder les choses du monde et demander que pourquoi ceci, pourquoi cela. Parce qu'on se dit, Dieu doit tout faire pour nous. Et si cela n'est pas fait selon nos désirs, notre attente, cela conduit à la frustration. Et la frustration émousse l'amour que nous avons pour le Seigneur. Deuxième point, tu régresses dans ton temps passé avec Dieu. Si nous avons une relation intime avec Dieu, ne nous contentons pas seulement des cultes ou des prières d'ensemble. C'est facile de prier quand on est ensemble dans l'église, les prières du soir ou les dimanches. Mais quand tu es seul, c'est là que le défi t'est lancé. Quel est ton comportement? Quelle est ton attitude? Quel est le temps que tu passes avec Dieu dans son intimité? La parole de Dieu même dit que si tu as quelque chose avec ton Seigneur, si tu veux demander quelque chose, rentre dans ta chambre, ferme la clé et prie. Et ton Dieu qui entend, qui voit dans le secret, te le rendra, te le répondra. Beaucoup de gens n'ont pas ce temps-là personnel, une retraite, un temps. Et ça ne devrait même pas se faire comme une retraite, comme les gens font chaque mois ou chaque 3 mois ou chaque année. Mais cela doit se faire de façon journalière, à tout moment et à tout instant. La parole de Dieu ne nous dit-elle pas prier sans cesse, prier sans cesse. Donc, tu peux aller à l'église, tu peux même faire un ministère, parler en langue, mais ton intimité avec Dieu, seule a diminué. Reconnaissons cela. Et cette parole n'est pas pour vous seulement, elle est pour moi aussi, parce qu'elle me parle aussi de pouvoir améliorer cette relation-là. Et c'est très, très important. Nous prenons plus de temps à faire autre chose, à nous cramponner devant la télévision, à regarder nos smartphones à tout moment, presque dans tout foyer, les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde a smartphone. Personne ne se contente des petits téléphones qu'on appelle Nokia ou quelque chose comme ça. Vous voyez? Alors que cet appareil, c'est vraiment le monde concentré. Il est vrai que la parole de Dieu y est. Il est vrai que par là, il y a des choix que nous devons opérer. N'est-ce pas? Nous ne devons pas consommer tout ce que le monde nous donne. Nous devons trouver du temps pour une intimité avec le Seigneur. Donc, troisièmement, nous perdons notre conviction. Tu perds ta conviction. Cela aussi est un signe qui montre que tu es en train de rétrograder. Perdre sa conviction, c'est quoi? Ça veut dire que c'est les vérités fondamentales que tu avais acquises. Parce que Christ a dit clairement, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, ces trois choses-là sont fondamentales, ce ne sont pas discutables. C'est Jésus même qui l'a prononcé. Et c'est une vérité. Les mathématiciens diront c'est une vérité tautologique ou bien c'est un axiome. Mais c'est pour dire que c'est incontournable. C'est même pas, cherche même pas à avoir une explication. Si ce n'est pas révélation, si ce n'est pas la parole de Dieu, tu ne peux pas comprendre certaines déclarations. Mais si nous sommes dans une conviction,
Si vous êtes convaincu, vous ne devez pas laisser quelqu'un vous amener à perdre cette conviction-là. Hébreux 2, verset 1 nous dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher au message que nous avons entendu. Le message ne change pas. Ce sont tes pensées qui peuvent changer. Ce sont les circonstances autour de toi qui peuvent changer. Ce sont tes attentes qui peuvent changer. Mais le message est unique. Depuis le temps de Jésus-Christ jusqu'à maintenant, vous allez dire, depuis le temps de la création, Dieu a toujours un seul message. Parce qu'il est le Dieu qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, en cela, nous devons nous attacher au message que nous avons entendu, de peur d'être entraînés dans notre perte, à notre perte, disons. Donc, en effet, puisque la parole annoncée par l'intermédiaire des anges a été confirmée et que toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste sanction, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Alléluia. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas d'alternative au salut. Il faut que tu sois convaincu. Tu as été sauvé par Jésus-Christ qui est mort à la croix pour tes péchés et qui est ressuscité 3 jours après pour te donner la vie éternelle. Ça, c'est une conviction que tu dois garder et demeurer, et que cela doit demeurer dans ton cœur. Ne mélange pas cette parole avec d'autres lectures, d'autres pensées philosophiques ou des pensées de sectes ésotériques qui peuvent t'amener à douter, peuvent t'amener qu'il y a d'autres chemins. Non, reviens à ta conviction. Ne constates-tu pas que tu commences à discuter, tu commences à poser des problématiques qui n'existent pas sur la parole de Dieu, sur ceci ou cela, sur tel verset ou sur tel autre verset. Non, quitte ce chemin-là et reviens dans ta conviction première. Amen. Donc, si Dieu n'a pas épargné les anges dessus au ciel qui ont suivi Satan dans sa précipitation, ce n'est pas aux hommes impies qui refusent la vraie parole, le vrai évangile que Dieu va épargner. Donc, c'est pour te dire que si tu entends ce message-là, c'est pour que tu puisses rentrer en toi-même. Amen. Pour que tu rentres en toi-même. Avec l'aide du Saint-Esprit, tu vas découvrir les chemins tortueux que tu es en train de suivre. Et cela ne t'amènera nulle part si ce n'est qu'à la déception. Il est dit, ce salut, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Et cela est arrivé jusqu'à nous. Et tu ne peux suivre Dieu sans conviction. Il faut une très grande conviction. Hébreux 4 continue de dire, Dieu a appuyé leur témoignage par des signes, des prodiges, divers miracles, ainsi que par des dons du Saint-Esprit distribués conformément à sa volonté. Ce n'est pas des simples paroles, des signes, des prodiges, des miracles ont été opérés. Regarde, ta vie même est un miracle, ta vie même est un signe que Dieu veut de toi pour la vie éternelle. Donc, n'oublions pas cela. N'oublions pas cela. C'est comme une page écrite dans notre vie et nous devons nous appuyer sur cela. Alléluia. Je me souviens, une fois j'étais malade et j'étais couché et Satan vient souffler à mon oreille que tu vas mourir. C'était un 31 décembre et tout le monde était à la fête, sauf moi qui étais couché avec ce rhum au bras. Alléluia. Mais je me suis rappelé des promesses de Dieu pour l'œuvre de Dieu, pour la manifestation de la puissance de Dieu dans ma vie, pour les autres, pour une grande foule. Et j'ai reconnu la voix du menteur, la voix du mensonge du diable. Et j'ai dit, je ne mourrai pas, je vivrai pour accomplir les œuvres de Dieu, pour raconter les merveilles de l'Éternel. Et 3 jours après, je me suis levé et me voilà debout en train de servir le Seigneur. Donc, ne laissez pas quelqu'un vous amener dans une autre philosophie qui va amoindrir votre conviction.
par rapport au salut, par rapport à la parole de Dieu. 2 Timothée 4,10 dit, car Démas m'a abandonné par amour pour le monde présent, et il est parti pour Thessalonique. Tandis que Crescens est allé en Galatie et Tite en Dalmatie. Luc seul restait avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Reste ferme, mon frère, reste ferme, quelles que soient les difficultés. Même si tu es affronté à des difficultés financières, difficultés dans ton foyer est comme disloqué. Les enfants vont à volo un peu partout. Reste ferme, comme Luc. Il a dit, même si tu vas rester seul, le vrai, le véritable enfant de Dieu demeure confiant en son Dieu et reste ferme dans sa foi, quelles que soient les propositions, quelles que soient les tentations, il reste ferme, comme Luc. Il n'a tourné ni à gauche ni à droite. Il est resté fidèle à Paul. Et c'est lui qui a écrit ce livre des Actes des Apôtres pour montrer qu'il était là, même si parfois on ne sent pas sa présence. Alléluia, dans la vie de Paul, là, il était et il a écrit ce livre des Actes des Apôtres. Nous allons aller, troisièmement, il a dit, tu ne donnes pas seulement que quand on prêche. Beaucoup, quand ils sont dans une rétrogradation spirituelle, ce que Dieu recommande, dîme comme offrande, ils ne donnent que si on prêche, si on revient. Par eux-mêmes, ils n'ont pas cette discipline personnelle pour dire qu'on est prêché ou pas. Ma dîme appartient à l'Éternel. Mes offrandes, je dois les offrir à Dieu. Ce n'est pas seulement que quand il y a un message qui sort, qu'il faut venir maintenant se réchauffer et 2-3 semaines après, on revient encore. Et certains se disent, ah, j'ai tellement de problèmes, pourquoi aller donner à l'église alors que moi-même mes problèmes ne sont pas finis. Tu ne peux pas finir tes problèmes avant d'offrir à Dieu. Dieu veut sa part. C'est en fait un retour pour toi, pour te bénir, pour montrer ton amour sincère avec Dieu. Ton amour. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un et tu ne dépenses rien pour la personne. Ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas aller. Alléluia. Parce qu'il y a des besoins divers que l'œuvre de Dieu demande. Donc, 2 Corinthiens 9, verset 6, nous dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Ceux qui rétrogradent, c'est voient d'un mauvais œil, ceux qui donnent beaucoup, ceux qui donnent suffisamment, ceux qui sont réguliers, ils les regardent comme étant déjà bizarres, parce qu'eux-mêmes là, ils ont la cupidité qui reste dans leur cœur. Ils ne veulent plus donner. Ils regardent ce qui leur reste, ce qui peut leur rester après avoir donné. Alors que non, tu dois donner ce que tu as donné. Alléluia. Et ce que tu as résolu dans ton cœur. Mais si ton cœur est loin de Dieu, tu ne vas rien donner pour le ministère, pour l'œuvre de Dieu. Et c'est comme si en même temps, tu veux la bénédiction, tu veux une expansion dans ta vie, mais tu es en train de fermer les portes tout autour de toi. À la fin, tu seras comme un prisonnier de ta propre cupidité. Parce que la Bible dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Vous voyez, l'amour de Dieu revient encore. Dieu aime celui qui donne avec joie. Si tu donnes avec contrainte, si tu donnes négligemment que la gauche, alléluia. J'ai vu des congrégations ailleurs. Quand on va, c'est avec une révérence qu'on dépose l'offrande de Dieu dans le tronc. Alléluia. Mais certains vont venir jeter comme on jette un morceau de pain ou un morceau d'os à son chien. Non. Alléluia. Ça, ce n'est pas une marque d'amour. Je vous ai dit tantôt que c'est nous, avec Dieu, c'est une relation d'amour d'abord, afin que les autres choses ne viennent. Car c'est Dieu lui-même qui a déclaré dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a tant aimé. Ça veut dire que son amour était si grand. Si ton amour pour Dieu est grand, tu dois donner. Lui, il a donné son Fils unique. Toi, qu'est-ce que tu donnes? Tu donnais avant, mais tu ne donnes plus. Tu diminues. Si tu avais résolu de donner
5 000, maintenant tu donnes 3 000. Ensuite, 2 000. D'autres, ce bout de papier, ils mettent, mais ils ne viennent même pas rembourser par la suite. Amen. Donc, nous devons réviser notre position. Sinon, nous nous donnons des raisons pour dire, oh, je suis sauvé, je suis en Dieu, je marche avec le Seigneur, je suis toujours régulier à l'église. Mais intérieurement, tu sens qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Tu n'as pas besoin de te le dire. C'est pourquoi Dieu a permis que ce message-là te soit adressé. En ce moment, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, révise ta position. Ce n'est pas avec cela que tu vas rencontrer le Seigneur. Le Seigneur reviendra bientôt et prendra ceux qui sont fidèles, ceux qui marchent dans la persévérance, ceux qui sont obéissants, ceux qui ont préparé, alléluia, leur vie pour une vie céleste. Ceux qui ont de l'huile en réserve, ça veut dire l'Esprit de Dieu les enseigne et ils acceptent. Et ils sont fidèles, ils sont soumis, alléluia, à l'Église pour exécuter les instructions de l'Éternel. Nous finirons avec ce point et peut-être un autre jour, nous allons continuer ensemble sur d'autres aspects. Mais tu peux faire une étude personnelle et continuer comme cet homme, comme ce jeune homme qui avait pris l'argent, alléluia, son héritage avec son père avant le temps, avant la mort de son père, pour aller dans un pays lointain. Alléluia, beaucoup pour faire les œuvres qui ne sont pas appréciables. Ils sont obligés de s'éloigner, de changer de quartier, de changer de ville ou même de pays. Ils n'osent même pas déclarer qu'ils sont chrétiens. Ils ne cherchent même pas où se trouve une église dans le quartier où ils ont déménagé ou dans la ville où ils se retrouvent. Et vivent leur vie mondaine, ni vue, ni connue. Nous devons arrêter cela si nous voulons l'approbation de Dieu dans notre vie, car le Seigneur revient bientôt. Et c'est ceux qui sont fidèles, en train de faire l'œuvre de Dieu, que Dieu enlèvera pour le ciel. Et pour finir, le dernier point, tu n'es pas sérieux dans l'évangélisation. Je vous avais dit que les nouveaux chrétiens sont zélés de partager leurs témoignages, de distribuer des traités, de dire ce que Dieu a fait pour eux. Mais de plus en plus, quand on vieillit, ça veut dire sur le plan temporel, dans la foi, cette flamme-là est en train de s'éteindre. Tu n'es pas sérieux dans l'évangélisation. Tu n'es plus sensible à la condition spirituelle des autres qui ne connaissent pas Dieu, pour qu'ils soient eux aussi sauvés. Romains 10, verset 1 nous dit, « Frères et sœurs, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. » Chaque fois que tu rencontres quelqu'un, tu dois te dire quelle est sa situation spirituelle. Ce n'est même pas au dehors, même dans ta propre maison. Ta femme, ton mari, tes enfants, ton père, ta mère, ton oncle. Alléluia. Parce que Paul a dit au geôlier, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi et toute ta famille. Romains 16, 31. Mais si tu ne te préoccupes pas de ce que quelqu'un, est-ce qu'il vit dans la foi, est-ce qu'il a connu Christ? Sinon, la mort est réservée pour tout homme. Et après la mort vient le jugement. Et personne ne peut changer quoi que ce soit. Ni aucun sacrifice, ni aucune activité religieuse ne peut sauver l'âme de celui qui est décédé. Donc, la responsabilité t'incombe. Donc, si tu ne te mets pas au sérieux dans cela, ça veut dire que toi-même, tu es en train de rétrograder spirituellement. Ça veut dire que toi-même, spirituellement, ta foi est en danger. 2 Corinthiens 6, 14 dit, « Ne formez pas un attelage disparate avec les incroyants. » Alléluia. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Quel rapport peut-il avoir entre le temple de Dieu et le temple et les idoles? En effet, vous êtes le temple de Dieu vivant. Alléluia. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et sera mon peuple. Est-ce que tu fais partie toujours du peuple de Dieu? Je n'ai pas dit que tu n'as pas ton nom à l'église. Je n'ai pas dit que tu ne portes pas un nom chrétien. Je n'ai pas dit que tu n'as pas ta carte de baptême.
Alléluia. Mais est-ce que tu fais partie du peuple de Dieu? Toi-même que, quand on critique le peuple de Dieu, c'est toi-même qui vas ajouter les témoignages pour voir, pour dire, tel pasteur a fait ceci, tel chrétien a fait ceci. Oh, la foi là, non, non, chacun vit sa foi pour foi seulement. Non, il n'y a pas une foi personnelle pour toi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu ne peux pas avoir une autre foi qui ne vient pas de la parole de Dieu. Reviens à la parole de Dieu et que Dieu, dans son amour ineffable, son amour qui est toujours permanent, continuera de t'assister. C'est pourquoi tu dois être vraiment conscient de ce message-là et l'enregistrer même et l'écouter encore pour que Dieu ranime la flamme qui est à déposer en toi. Paul a dit à Timothée, ranime les dons spirituels. Et beaucoup qui sont rétrogrades, ils voient plus de vision. Ils ne prophétisent plus. Ils ne font plus l'œuvre de Dieu. Si tu es dans la libéralité, tu ne donnes plus. Si tu es dans l'exhortation, tu n'exhortes plus les gens. Au contraire, tu les pousses vers les dictats du monde, au lieu de les ramener à la parole de Dieu pour relever ton prochain, pour relever ta famille, pour relever ton collègue. C'est en cela que Dieu voit quelle est ton utilité. Tu dois être utile pour Dieu et manifester son amour envers les uns et les autres. Dieu dit qu'il habitera parmi nous et il marchera parmi nous. Incline ta tête devant le Seigneur et reconnais tes faits, reconnais ton refroidissement. Alléluia. Dieu a dit à l'église de Laodicée que tu sois froid ou que tu sois chaud. Alléluia. Sinon, si tu es tiède, je vais te vomir. Ça veut dire la tièdeur, ce n'est pas utile. Ça semble chaud, mais ce n'est pas chaud. Ce n'est pas bon pour faire ce qu'on doit faire. Tu dois être soit bouillant, soit refroidi. Là, on sait faire la part des choses. L'équilibrisme, ça n'existe pas dans la foi. Soit tu es en Christ, soit tu n'es pas en Christ. Il n'y a pas de demi-mesure. Que le Seigneur vous bénisse. Incline ta tête, je vais prier. Père éternel, là, voilà le moment tant attendu pour chacun de nous, Seigneur, de rentrer en nous-mêmes, comme cet enfant prodigue qui allait dilapider les biens de son père, mais à un moment donné, sa condition, alléluia, de rétrograde, l'a amené à rentrer en lui-même et se dit, même si je peux revenir pour être seulement un mercenaire, parce que je ne suis pas un digne fils de mon père, mais le Seigneur, dans sa grâce, comme un père, ouvre les bras à ce moment pour t'accueillir encore. Il dit, reviens, cela n'est pas tard. Ne regarde pas ton péché, je pardonne tes péchés. Alléluia, à tes manquements, à tes faiblesses. Ne regarde pas tes faiblesses, car Dieu dit, je me glorifie dans la faiblesse. Alléluia, je te fortifie, même dans ta faiblesse. Alléluia, Dieu n'abandonne personne si tu ne l'abandonnes pas. Reviens, ce message est pour toi. Dis, Seigneur, je reviens. Je reprends mes activités, quelles que soient les blessures qu'on m'a infligées. Tu dois revenir et tu dois servir le Seigneur. Beaucoup ont abandonné leur ministère. Reprends ton ministère. Ton ministère n'est pas terminé. Ne quitte pas cette terre sans avoir tout terminé. Tu dois tout terminer et marcher dans la vision de l'Éternel pour que la gloire de Dieu rayonne dans ta vie, dans la vie des autres pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen.